qui depuis s'en est allé. Midi 30 sur Europe 1, nous poursuivons notre édition spéciale consacrée à la disparition de Brigitte Bardot. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, Brigitte Bardot s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Vous entendez sa voix, sa chanson iconique, La Madrague. La Madrague qui était bien plus qu'une maison pour Brigitte Bardot. C'était son refuge, son ancrage, son retrait aussi du monde, là où elle se protégeait de cet univers médiatique qui, évidemment, qu'elle a marqué de son empreinte, bien sûr. Une icône française s'est éteinte, une légende, a écrit Emmanuel Macron. Brigitte Bardot, donc, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. On est en direct avec Max Guazzini. Merci d'être avec nous, cher Max. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la fondation Brigitte Bardot. C'est la fondation qu'elle a construite. C'était le combat de toute sa vie, protéger les animaux. Max Guazzini, merci d'être en direct sur Europe 1. Si je vous dis Brigitte Bardot, vous me répondez quoi, Max Guazzini? Son combat pour les animaux, ça a été l'essentiel. Du jour où elle a arrêté le cinéma, et déjà, donc on connaît toute l'histoire de la chèvre sur le tournage qu'elle a adopté, et depuis, elle a voulu cette fondation qui est le combat de sa vie, et c'est aussi son testament. Et donc, c'est défendre la cause animale. Et au départ, elle a créé sa fondation avec ses propres deniers. Elle a vendu tout ce qu'elle avait parce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de capital. Vous savez, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, la fondation Brigitte Bardot. Et donc, depuis, ça s'est développé. Maintenant, il y a 300 salariés, 500 bénévoles. Il y a 12 500 animaux, des actions dans 70 pays. Oui. Donc, ça a été quelque chose. Et ça, elle était très fière de ça. Elle était présidente de la fondation et elle intervenait. Alors, elle venait plus dans nos bureaux, mais en conseil d'administration, elle nous parlait. Elle était toujours dynamique, toujours prête à combattre pour les animaux. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez pu échanger, la dernière fois que vous avez échangé avec elle, cher Max. C'est en conseil d'administration. Elle parlait à l'un à l'autre, etc. Donc je ne me souviens pas du jour précis. Non, je ne demande pas le jour, mais comment elle était dans ses conseils? Est-ce qu'elle était, parce que ce qui nous marque... Elle était toujours en pleine forme. Voilà, en pleine forme, naturelle. Ce qui me marque dans tous les témoignages de ceux qui ont eu l'honneur et la chance d'être au plus près de Brigitte Bardot, c'est ce côté sans filtre. Pardonnez-moi de l'expression, si elle avait envie de vous dire merde, elle vous disait merde. Tout à fait. C'était une femme, franchement, qui avait des convictions et qui allait jusqu'au bout de ses convictions. Et je peux vous dire, il fallait pas toucher. Là, c'est une de ses dernières luttes pour laquelle c'était contre la chasse à courre. Vous savez, donc aussi l'hypophagie. L'hypophagie, c'est la viande de cheval. Bon, il n'y a plus beaucoup de boucheries chevalines, mais il y a du cheval dans beaucoup de préparations que les gens achètent sans savoir qu'il y a du cheval dedans, quoi. Donc, on était... Quand on aime les chevaux, nous, à la Fondation, on a 2000 chevaux, que vous sachiez, entre autres. 2500. On n'a pas que des chiens et des chats, on a des chèvres, des moutons, des vaches, on a tout ça, quoi. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est qu'aujourd'hui, la Fondation Brigitte Bardot, elle représente quoi? Il y a combien de bénévoles, combien d'animaux autour de la Fondation Brigitte Bardot? La Fondation Brigitte Bardot, il y a 300 salariés. Il y a 500 bénévoles. Et il y a 12 500 animaux, comme je vous l'ai dit, et il y a aussi des actions dans tous les pays. Et je vous donne un exemple. Vous savez que les animaux dans les cirques vont être interdits. Qu'est-ce que vous faites des éléphants? Vous ne pouvez pas les mettre dans la nature, ils n'ont pas été habitués à ça. Et bien là, on finance à 50% un sanctuaire au Portugal. Par exemple, on a un sanctuaire en Bulgarie pour les ours, vous savez, les ours des cirques, etc., qui étaient maltraités. On fait des choses comme ça. On aide beaucoup de pays, 70 pays. Et elle écrit d'ailleurs au président égyptien, pas seulement au président français, au président marocain, au roi du Maroc. Elle est toujours très présente, très très présente. Et je disais à quelqu'un, par exemple, on forme des vétérinaires en Chine. Les gens n'imaginent pas l'importance de la Fondation Brigitte Bardot, qui est la mère de toutes les fondations, parce que ensuite, maintenant, heureusement, il y a beaucoup d'associations qui se créent, qui aident les animaux, mais à la base, c'est elle. En France et dans tout le monde entier. Elle a été le moteur à la cause animale dans le monde. Le moteur de la cause animale, Max Guazzini, secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot. On était en direct, cher Max, avec un auditeur tout à l'heure
qui nous disait Brigitte Bardot, c'est la belle France. Et c'était un père de famille qui nous appelait et il disait Brigitte Bardot, ses convictions, sa manière d'être, ses relations aussi et sa liberté sentimentale. Mes filles, elles l'ont gardé aussi. C'est-à-dire que ces valeurs-là se sont transmises. Cette liberté s'est transmise aussi. Donc elle était aussi une icône pour une génération qui n'a pas forcément grandi avec la musique, avec les films de Brigitte Bardot. Mais ça veut dire quoi la belle France selon vous, cher Max ? Ah, je crois que Max ça a coupé. On va essayer de rappeler Max Guazzini pour pouvoir avoir son éclairage, peut-être sa définition de la belle France. Albert Zenou est avec nous, Joseph Massescaron également. Albert, vous souhaitiez réagir ? Oui, parce que sur revenir sur cette histoire de belle France, effectivement, elle représente beaucoup, c'est l'icône. Brigitte Bardot, c'était une voix, c'était un corps, c'était une liberté, comme on l'a rappelé tout le temps. C'était un fantasme aussi. Hein. Les premiers émois de beaucoup de jeunes Français, peut-être de Françaises, sont nés avec Brigitte Bardot. Et là, je m'en veux je jalouse Éric Neuhoff, qui est le grand critique cinématographique du Figaro et écrivain, bien entendu, qui vient d'être élu à l'Académie française et qui, dans l'édito qui paraît demain dans le Figaro, a une formule qui est, à mon avis, résume beaucoup la personnalité de Brigitte Bardot. Il parle de Brigitte Bardot comme la française majuscule. Ah bah, alors là, c'est extraordinaire. Je vous ai dit, c'est la France avec un grand F. Bah voilà. Mais c'est mieux dit par Monsieur Neuhoff, la française majuscule. Moi, pardonnez-moi, c'est une formule un peu plus triviale. À la fois de l'élégance, de la désinvolture, et c'est très beau. La française majuscule, ça sera le titre du Figaro demain ? C'est le titre de l'édito de l'édito. Et est-ce que vous avez déjà le titre du Figaro pour demain ? Ah, pas encore. Parce que quand je suis arrivé ici, bah oui, Brigitte Bardot n'était pas encore l'annonce a été faite. Et pour les auditeurs qui nous rejoignent, il est 12h37 pour Elliott Deval et vous. On est en direct sur Europe 1. On est en édition spéciale et on essaye de vous apporter tous les témoignages, les réactions bien sûr, et puis avoir la chance de donner la parole à ceux qui ont été au plus près de Brigitte Bardot, mais aussi de vous, chers auditeurs d'Europe 1, parce que cette disparition, c'est une disparition qui va bouleverser toute la France. La France avec un F majuscule, Brigitte Bardot. Je rappelle cette déclaration d'Emmanuel Macron. Nous pleurons une légende du siècle qui incarnait une vie de liberté. Max Guazzini, on a retrouvé la connexion avec vous, cher Max. Je vous disais, un auditeur avait utilisé cette formule qui est une formule magnifique. Il nous avait dit Brigitte Bardot, c'est la belle France. Déjà, est-ce que vous partagez cette idée ? Et surtout, qu'est-ce que c'est la belle France ? Tout à fait, je partage cette idée. D'ailleurs, elle avait servi de modèle à Marianne pendant des années, n'oublions pas. Elle aimait tellement la France, Brigitte. Elle était fière d'être française. Donc oui, en plus, c'est la dernière grande star qui nous reste. Hein, bon. Et oui, vous savez, ces valeurs-là, elle les avait. Elle l'a dit parfois et c'est effectivement la belle France. Votre auditeur a tout à fait raison. C'est la France d'une certaine époque où il faisait bon vivre. Voilà. Vous en parlez au passé libéral, comme si vous dites ça au passé comme si c'était c'était un temps que nous ne retrouverons plus, Max. Pour le moment, ce qui se passe en France nous fait pas rêver. Bon, après, c'est tout. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de problèmes de ce style-là, voyez-vous. Enfin bon, écoutez, quand même, c'est une grande tristesse. Bien sûr. C'est une grande tristesse, là. Le départ de Brigitte, elle avait 91 ans, certes, mais c'est une grande tristesse. Elle nous a tellement donné, elle a tellement fait, tellement généreuse. Et grâce à elle, la condition animale s'est améliorée. Et je pense que nous, on continue. Hein. Je vous l'ai dit, la Fondation et son testament et on continuera. Elle nous a laissé, par exemple, la Madrague, par exemple, elle nous l'a laissé. Sa maison, c'est important. On est ses héritiers et on lui fera honneur. On lui fera honneur parce qu'en plus, on l'aimait tellement. Merci Max Guazzini. Comment on peut, nous Français, auditeurs d'Europe 1, peut-être qui se posent la question, aider la Fondation Brigitte Bardot ? Écoutez, la fondation Brigitte Bardot, elle vit d'assurance vie et de succession. Et puis dedans aussi. Voilà, mais la Fondation Brigitte Bardot, elle est à Paris, dans le 16e.
Et de toute façon, sur les réseaux, on la trouve facilement. Hein. D'accord, Donc, mais il y a des Fondation appels aux Brigitte Bardot dons. C'est officielle. ça que je veux savoir, Max. Je ne fais pas d'appel aux dons. Je dis comment on peut l'aider. Forcément, ce sont essentiellement les successions, les assurances vie. D'accord. Il y a des dons, mais je ne fais pas d'appel aux dons. Mais là, j'ai bien attention, compris, hein. Max Guazzini. Bien D'ailleurs, elle ne évidemment. voulait pas qu'on fasse d'appel aux dons. Eh bien, écoutez, respectons la parole de Brigitte Bardot. Merci beaucoup, Max Guazzini, Merci secrétaire beaucoup, général Elliot. de la Fondation de Brigitte Bardot. On sent votre émotion et on est en union avec vous, cher Max. Et je vous remercie de vous rendre disponible pour nous parler de Brigitte Bardot, disparue à l'âge de 91 ans. Nous pleurons une légende du siècle qui a incarné une vie de liberté. Voilà pour la formule du président de la République Emmanuel Macron. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a également adressé un message en hommage à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot fut une icône, une Marianne, 2 initiales qui firent le tour du monde. Bébé, une beauté insolente, une liberté totale. Voilà pour les mots de Aurore Berger. Elle poursuit à Bazoches dans les Yvelines. Elle restera celle qui dédia sa fortune, sa maison, ses souvenirs et le reste de sa vie à la défense des animaux. Elle en changea notre perception et nos lois. Natalia est en direct avec nous parce que cette émission, ce sont aussi les auditeurs. Natalia, merci de prendre votre téléphone et de nous parler de votre Brigitte Bardot, parce que effectivement, Brigitte Bardot, c'est une partie de la France. Oui, bonjour à tout le monde. Pour moi, Brigitte Bardot, c'était un modèle de comportement humain. Donc, pourquoi c'était une grande femme? Avant tout, c'était pas seulement une grande femme, c'était un être humain dans toute sa beauté et sa splendeur. Parce que voilà, elle a quand même, elle a eu beaucoup d'argent, elle a eu la renommée, tout ça, comme beaucoup, les politiciens d'ailleurs, leur petit ego. Et puis là, elle a compris que c'était pas ça le plus important, le matériel. Que en fait c'était sa richesse de cœur, son grand ego en fait. Elle a préféré tout abandonner, le matériel, la renommée, tout ça, pour vraiment se concentrer sur sa richesse de cœur, son environnement et les animaux, parce que les animaux en fait ils ont cette richesse de cœur, ils n'ont pas de petit ego eux. Ils vivent en harmonie avec la nature, avec l'univers. Et elle, en fait, elle a compris que la plus grande richesse, c'était ça. C'est comme ça qu'elle a pu, se continuer à développer son intérieur, cette force intérieure, parce que il y a beaucoup de personnes qui l'aimaient. Il y en a qui sont peut-être bonnes, mauvaises, mais qui l'admiraient quand même parce que qui se disent mais j'aurais jamais le courage de renoncer à tout cet argent, tout ça. Alors que en fait c'est pas ça l'essentiel dans la vie, parce que face à une maladie, face à un deuil, la force intérieure c'est celle-là qui est la plus importante. Et elle, avec les animaux, donc les animaux, la nature, elle s'est rendue compte de cette force. Et je pense que chaque personne qui aime Brigitte Bardot, même s'ils s'en rendent pas vraiment compte, en fait c'est cette propre force intérieure qu'ils recherchent en eux-mêmes en fait. Eh ben merci Natalia pour ce beau témoignage. Je retiens votre formule, c'est un modèle de comportement humain. Comme quoi c'est aussi très important, vous avez les spécialistes, ceux qui ont été au plus près de Brigitte Bardot, et puis il y a ceux qui ont aussi Brigitte Bardot dans leur cœur sans pour autant l'avoir rencontrée, l'avoir connue, mais qui est restée pour ces Français qui nous écoutent une véritable icône. Et cette formule, modèle de comportement humain, voilà comme un beau résumé. Et je retiens encore une fois Francis qui nous parlait de Brigitte Bardot comme l'icône de la belle France. 12h44 sur Europe 1, l'édition spéciale se poursuit. On revient dans un instant